Amandine, tu nous présentes une méthode pour peindre un œil. De manière réaliste. À l'acrylique. Voilà, c'est ça. De manière réaliste, d'accord. Et aussi simplement. Super, donc un exercice simple à réaliser, avec un bon résultat, et c'est un sujet important, l'œil. Très souvent, dans un visage ou dans un tableau, c'est dans l'œil qu'on voit, qu'il y a le réalisme qui apparaît, justement. Oui, c'est ça, parce que et finalement, tout est dans la méthode, une fois qu'on a la bonne technique. Viens nous dévoiler tout ça, on y va. Alors, première étape, donc c'est déjà réaliser le dessin. Alors ici, on a la forme d'un œil, tout simplement. D'accord, donc ça, on pourra télécharger le modèle. C'est ça. Là, on a utilisé un bloc de papier, donc c'est un papier pour l'acrylique. Les pinceaux, c'est bien d'en avoir une panoplie, c'est-à-dire d'avoir plusieurs pinceaux de différentes formes, parce qu'on va pouvoir faire des détails comme des zones un peu plus larges. La palette. Alors, dans les couleurs, on va utiliser des teintes chères, c'est-à-dire ici on a de la sienne, de l'ocre rouge convient très bien, sinon de la sienne brûlée. Ici c'est de l'ombre brûlée. D'accord. De l'ocre jaune, blanc et noir. Et pour l'œil, pour l'iris, on va faire un œil vert. Un œil vert. D'accord, ça marche. Ok. Donc on continue. Alors première étape, c'est déjà d'appliquer, on va dire, les teintes intermédiaires, c'est-à-dire on va faire des aplats. Ok. Donc pour ça, là, donc la couleur de la chair. Rappelle-nous ce que tu nous montres. Donc là, c'est de l'ocre jaune, du rouge, enfin voilà, ici c'est de l'ocre rouge. Ouais, et du blanc. Et du blanc. Donc ça, c'est vraiment une question qui revient souvent, hein. Comment on travaille les teintes de chair. Donc voilà, c'est grosso modo, c'est ça. Après, il y a la base. Pour en faire vraiment une belle couleur, on peut aussi utiliser un peu de bleu, comme on peut le voir dans les vidéos, oui. D'autres vidéos. Oui, exact. Voilà, donc on va appliquer cette teinte un peu partout, sauf dans l'intérieur de l'œil, évidemment, mais sinon, que ce soit sur la paupière ou sur les contours, on peut l'appliquer partout. D'accord. Parce qu'après, on reviendra par-dessus. Voilà, avec les ombres. C'est facile, hein. Oui, c'est ça. Et puis, c'est bien de faire une couche fine parce qu'on a encore... ça conserve les traits de crayon. Donc voilà, de toute façon, on ne va pas faire tout le visage. Ici, c'est l'œil, donc... voilà, on détermine juste une zone. Hein. Voilà, grosso modo, on a fait ça. Okay. On n'est pas forcément dans le détail pour le moment. C'est les ombres qui viendront alimenter le relief. D'accord. Donc on va continuer. Alors ce pinceau-là, je vais le garder pour cette teinte. Hein, donc je le laisse de côté. Je vais en prendre un autre, plus petit. Oui, celui-ci convient. Là, on va faire l'intérieur de l'œil. Donc pour ça, pareil, on va faire les aplats pour le moment. On nuancera après. Donc, le blanc, on peut juste nuancer légèrement quand même, le teinter. Oui, pour sortir du blanc pur qui est pas réaliste. Ça, voilà. Ici, je vais de nouveau garder la couleur, je vais la mettre de côté. Là, je vais prendre un plus petit pinceau. Et là, on va faire l'iris. Donc là, j'avais envie de faire un œil vert. Bon, là, c'est un peu trop vert. Ouais, non. Comme ça, c'est... Ouais. Bon, après, voilà, hein, c'est une peinture. On a le droit de faire ce qu'on veut. C'est vrai. On va le rendre un peu plus naturel. Je casse un peu, là. Voilà, ouais. Donc, il faut être patient. C'est vrai que une peinture, tant qu'elle n'est pas finie, elle fait toujours un peu peur. Il faut le dire. Non, tu as lu dans mes pensées. Il faut le dire. C'est assez courant dans les ateliers de se dire oh là là. Et puis finalement, parce qu'on ne peut pas avoir un jugement tant que le travail n'est pas terminé. Exact. Ok. Et là, hop. Pareil, donc là, ça va être la pupille. Tu fais la pupille. Ouais. Du noir.
Alors voilà, c'est pas complètement noir. Tout comme le blanc de l'œil, finalement, ce n'est pas du blanc pur. Ici, l'iris, en tout cas en peinture, hein, on met pas, on utilise rarement du noir pur. Voilà, donc, première étape, les couleurs. Ok, elles sont posées là. Voilà, là elles sont posées. Deuxième étape, on va appliquer les ombres. Et pour ça, donc j'ai repris mon pinceau que j'avais utilisé pour la chair, parce que finalement on reste sur cette même base, mais en plus foncé. Donc là on va ajouter, c'est de la terre d'ombre brûlée. On rajoute un peu d'ocre pour que ce soit un peu plus rouge. Voilà, là déjà on obtient une ombre. Une teinte ombre en tout cas. Si, voilà, on peut toujours la foncer. Hein, c'est pas... Et ici, alors tout dépend, enfin voilà, il faut l'appliquer au bon endroit. Alors, donc là ça va être le creux de la paupière. On peut reprendre un autre pinceau, parce que là, du coup, on utilise la technique des 3 pinceaux, comme on peut le voir dans une autre vidéo. Ouais. Ça, on peut récupérer la teinte de tout à l'heure, et ensuite on peut nuancer, créer des dégradés. Donc plus on va foncer, plus ça va créer une profondeur. Alors on peut nuancer avec un peu plus de noir. On va prendre un pinceau plus fin pour entrer un peu plus dans les détails. Donc on va reprendre cette teinte-là plus foncée. Et là voilà, la ligne ici. Alors pour que ça fasse une belle ligne continue, il faut que la peinture soit assez onctueuse, donc il faut qu'il y ait une épaisseur tout en étant assez fluide. On va rajouter un peu d'eau. Voilà, pour qu'il y ait une meilleure, pour avoir la possibilité de faire une belle ligne continue. Voilà. Alors du coup on peut après, dans le souci du détail, continuer ces nuances. Là, l'intérêt, ce qu'on voulait, c'était montrer les étapes, les grandes étapes pour un. Voilà, c'est ça. Pour les exemples, Voilà. on peut travailler sur l'iris. Là voilà, on va travailler sur l'iris maintenant. Donc pour ça, on va reprendre le pinceau qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc celui-ci, ça va être bien. Et le blanc, donc c'est celui-ci qu'on a utilisé pour le blanc de tout à l'heure. Et là, on va le nuancer, c'est-à-dire que il n'est jamais blanc, il est toujours un peu retravaillé. Donc là, sachant que je l'ai déjà teinté,
on peut effectivement lui donner, on peut récupérer en fait la teinte chair qu'on a utilisée tout à l'heure, lui donner un peu plus de valeur, enfin d'intensité, parce qu'en fait c'est la couleur chair qui se reflète dans le blanc de l'œil, et bien souvent on l'applique dessous. Il faut que ce soit léger, hein, faut pas que ce soit trop fort. Ouais. Alors ici, c'est de ce côté-là, en fait, c'est l'ombre parce que l'œil est un globe, c'est une sphère. Donc du coup, il va y avoir un côté lumineux et un côté ombré. Et pour ça, on va vraiment foncer cette partie-là. D'accord. Et pour ça, on va prendre la teinte. Parce qu'il y a quand même le reflet de la teinte chair. Il va y avoir aussi... on va remettre une pointe de vert pour qu'il y ait un rapport avec l'iris. Donc pour ça, on va récupérer... donc on va faire un gris chaud. Parce que ça reste du blanc, donc si on le fonce, ça se fait gris. Mais le fait qu'il y ait la couleur chair à côté, il y a un reflet. C'est pourquoi on va le chauffer avec la teinte chair. D'accord. Voilà, donc on essaie toujours de récupérer les couleurs qu'on en a sur la palette et qui sont en rapport avec le sujet. Hop. Et on peut même rajouter une pointe de vert, comme ça fera un rappel de la pupille. Et ici, voilà, on fonce sans avoir de crainte ou... Eh ben. Mhm. Et c'est ça qui donne du volume en fait à l'œil au final. Oui, exactement, oui. Et voilà, on peut revenir par-dessus. Voilà. Et là, on va donc on peut foncer. Pour l'œil maintenant. De nouveau, comme c'est une sphère, ouais, pour la pupille, on va retravailler ce vert qui est un peu trop plat. Alors pour ça, on va le foncer. C'est-à-dire que le dessus va être foncé. En fait, comme c'est caché, le dessus est caché par la paupière. C'est ça qui va créer la profondeur. Donc on va trouver la teinte, un vert foncé. Qu'on va chauffer un peu, toujours pour rester dans la teinte. Là aussi, il ne faut pas avoir peur. Hein. Non. Bah, de toute façon, voilà, c'est de la peinture, c'est de l'acrylique, donc ça sèche vite. On peut toujours récupérer, ça se corrige. Et ouais. Et là, on crée... On crée aussi toutes sortes d'effets, parce qu'une pupille n'est toujours... enfin, un iris est toujours pleine d'effets. C'est mieux. Petit à petit, ça prend forme. Hein. Donc évidemment, là, c'est, on va dire, c'est le début, mais si on passe des heures et des heures là-dessus, bien sûr que ça va devenir un œil complètement réaliste. Et voilà, c'est juste une histoire de patience. Mais une fois qu'on sait appliquer les bonnes couleurs et de la bonne manière, après, ça forcément... en tout cas, il y a le potentiel pour devenir quelque chose de très très bien. Mais ce qu'il faut, c'est avoir déjà les bonnes bases. Ok. Là, on finit juste un peu la couleur, on va plus réaliste. Voilà. Et pareil, de nouveau, comme il y a un reflet, c'est tout à fait possible par exemple, de manière très légère, de mettre un reflet sur le blanc, là. D'accord. Voilà. Bon, une fois que ça c'est fait, il y a toujours quelque chose D'important. d'important à faire.
Je crois savoir ce que tu vas dire, peut-être. Vas-y. C'est Oui, c'est les ça. éclats. C'est ça. Donc là, on va utiliser du blanc pur pour le coup, parce que si la lumière est blanche ou que la lumière naturelle, ça fera un éclat blanc. Mm. C'est important parce que c'est ça qui va donner, la vie. Alors, on ne l'applique pas n'importe où. On l'applique, en général, voilà, il y a une petite ligne ici, parce qu'en fait, l'œil est mouillé, et ça crée une petite réserve d'eau, en quelque D'accord. sorte, Humide, ouais. sur la paupière. Enfin, voilà, sur le bas de la paupière. Ok. Ici. Et ouais, Voilà, vas-y. on peut en mettre là parce que comme c'est c'est mouillé, ça fait voilà, un reflet. Et la touche bien, finale, en général c'est ce qu'on met en dernier parce que ça superpose toutes les autres. C'est voilà, ici. Eh oui. Ah, c'est super. Et voilà, alors après effectivement, hein, on pourrait passer des heures et des Non, heures à c'est pas travailler. du tout- Ouais, ouais, c'est super. Mais C'était vraiment en globalement, quelques gestes, rapidement. Voilà. Bravo Amandine, bravo et surtout bravo pour les différentes étapes que tu nous présentes. C'est pas hors de portée, hein. Il faut y aller. Non, c'est ça, c'est juste une question de méthode. Faut arriver à se projeter voilà, sur Ouais. Ce que je fais moi, hein, quand je vois le début, je me dis mais où est-ce qu'on va, mais c'est super. Voilà, c'est avoir déjà une idée précise d'où on veut aller en tout cas. Et c'est une méthode traditionnelle, il suffit d'étudier les grands maîtres. Voilà, c'est tout, à l'époque, tout s'apprenait détail par détail. On apprenait comment représenter tel sujet. C'est magique. Voilà la c'est méthode super. pour l'œil. Super. Et donc, pour avoir cette capacité d'anticipation, de voir ce qui va se passer couche après couche, bah, il faut avoir pratiqué. C'est comme ça qu'après on peut imaginer. Sinon, on abandonne comme je pourrais le faire au bout de quelques posées de couleurs de bain. Non, je suis tellement loin du résultat. Non, bravo. Merci beaucoup. À vous maintenant de reproduire l'exercice. Vous avez l'esquisse de départ, vous avez le résultat final et puis le tableau dont Amandine s'est inspirée. Maintenant, à vous de travailler.